Bonjour à tous, à toutes les personnes qui vont se connecter là maintenant et progressivement, et puis à ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo de guidance pour les énergies de la semaine, sachant que cette semaine, il y a la pleine lune le 8 avril et que c'est une super lune. Donc je vais tirer quelques cartes et voir un petit peu quels sont les messages de nos guides à travers ces cartes et quels conseils je pourrais vous apporter, explications par rapport à ces cartes-là. Et puis voilà, des petits conseils coaching également si c'est propice. Voilà. Alors, je vais commencer donc avec le sens de la vie, le jeu de Dorine Virtue. Alors, donc, je vais demander quelles sont les énergies à traverser cette semaine de pleine lune, et quel est donc le message. Alors, cette carte a sauté, donc elle est à l'envers, mais c'est la carte musique. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo, alors je ne sais plus quel jour c'était pour le portail, donc c'était le 4. Alors, cette carte était sortie également, donc la carte musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, en cette période de pleine lune, déjà, il ressort cette carte pour nous inviter à nous connecter à la musique, que ce soit en l'écoutant ou en pratiquant nous-mêmes. Alors, musique, ça veut dire chanter, faire de la musique, etc. Donc, je vais lire la carte. Alors, cette carte est venue à vous comme un messager, vous signalant la nécessité de rendre la musique la plus présente dans votre vie. La musique déploie votre âme et vous aide à recevoir les conseils divins qui vous guideront vers le chemin à prendre pour donner tout son sens à votre vie. Alors, déjà, ce qui me vient, c'est que moi, depuis ce matin, je ne suis pas au top. Donc, généralement, 3 jours avant la pleine lune, j'ai toujours un petit peu... je commence à ressentir un peu les effets. Généralement, quand je ne suis pas au top, moi, ce qui m'aide énormément, c'est de mettre de la musique et de danser. De danser en mode feeling, en fait. Ce qui me vient, je danse pas comme je danserais en boîte. Ou voilà, en tout cas, c'est une danse qui vient du corps. En fonction de ce que je ressens et comme j'ai envie. Donc, il y a quelques jours de ça, je me suis amusée à danser avec des foulards attachés aux mains et c'était, voilà, ça a rajouté de la grâce. Voilà. Donc, c'est comme vous en avez envie. C'est aussi possible moi j'ai un bracelet qui fait des grelots, une sorte de. Donc, ça peut être aussi un moyen de faire de la musique en dansant. Moi, voilà, ce qui me vient, c'est la danse. Donc forcément avec de la musique qui vous parle, qui vous inspire, qui vous met en joie ou qui vous fait traverser l'émotion qui vient là sur le moment. Donc la musique déploie votre âme et vous aide à recevoir les conseils divins qui vous guideront vers le chemin à prendre pour donner tout son sens à votre vie. Donc effectivement la musique elle peut vous aider à être dans un état méditatif. Donc c'est vous qui voyez quelles sont les musiques qui vous aident à être dans cet état-là. Et donc ça vous permet voilà, d'être connecté à votre intuition et donc aux messages et conseils pour vous guider. Jouez de tout ce qui vous intéresse, notez l'impact que chaque chanson a sur votre humeur, sur votre corps et repérez l'énergie qu'elle vous procure. Donc c'est l'occasion, si vous n'avez pas déjà, de vous faire des playlists spécifiques en fonction de l'émotion que vous voulez vivre et traverser. Donc moi, par exemple, j'ai une playlist power pour me donner la pêche. J'ai des musiques plus pour être dans l'intuition, donc c'est vous qui voyez en fait ce qui vous aide au niveau de la musique que vous pouvez écouter ou de ce que vous pouvez jouer. Vous êtes aussi appelé à créer une connexion personnelle avec la musique à des fins curatives. Vous pouvez créer cette connexion en étudiant un instrument, en composant une chanson ou en prenant des cours de chant.
Donc, par rapport aux fins curatives de la musique, il y a des instruments qui sont très propices à ça. Enfin voilà, là, moi, je pense du coup au bol chantant, qui en plus d'être musical, vous permet de purifier au niveau de vos corps énergétiques. Donc, voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Si vous en avez un, c'est pourquoi pas de vous faire un nettoyage énergétique de tous vos centres énergétiques en passant du plus bas au plus haut ou du plus haut au plus bas comme vous le sentez et voilà, de faire teinter à chaque centre énergétique de ces ces 7 chakras. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Alors, il y a peut-être un instrument que vous avez joué dans le passé et qui vous réclame maintenant. Donc, à voir si ça vous parle, ça. Vous pouvez aussi incorporer la musique dans votre travail de guérison ou d'enseignement. Ou bien trouver un soutien et un partenaire en vous inscrivant dans un groupe musical ou dans une classe de musique. Donc là, ça me fait penser à toutes les vidéos live qui existent actuellement dans cette période de confinement, où des personnes proposent soit de danser, soit des concerts de la musique qu'ils proposent. C'est l'occasion voilà, de se connecter à la musique de ce que les autres proposent. Il y a aussi des personnes qui font uniquement la musique avec leur voix. Je pense à une lien qui utilise sa voix, qui utilise les bols chantants, les bols de cristal, etc. C'est impressionnant. En connexion avec la nature, etc. Donc voilà, c'est vous qui voyez ce qui vous appelle le plus. Donc en lien avec la musique, l'archange Sandalphon vous aide et prend soin de vous à travers la musique. Faites appel à lui grâce à cette magnifique affirmation. Merci d'amener la musique dans ma vie et de la faire passer en moi. Vous recevrez des messages intuitifs qui approfondiront vos connexions curatives à travers la musique. Voilà pour cette carte. Je vais voir avec un autre jeu. Tiens, j'ai envie de sortir celui-là. C'est la première fois que je le sors en guidance, en vidéo. Alors. Donc c'est un jeu qui s'appelle Oracle des anges de lumière. Donc c'est par Ambika Waters. Je vous montre le jeu. Donc un message de nos guides pour les personnes qui regardent cette vidéo là maintenant ou en replay pour mieux vivre les énergies de la semaine, notamment avec cette pleine lune. Je manque un peu de place. Alors, il est ressorti l'ange de la grâce. Alors du coup, je connecte ça avec la musique. Tout à l'heure, je vous disais, avec les fleurs, ça m'avait permis de connecter à la grâce, à mon féminin. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Alors, donc l'affirmation qui est liée à la carte. Je laisse la grâce ouvrir mon âme lorsque je vais vers la bonté. Alors, la grâce nous connecte à la bonté divine. Elle se manifeste à travers la simplicité, la joie et à travers la profonde affirmation que ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons est parfait. La grâce affirme notre droit d'être ici. Elle nous donne la bénédiction de la reconnaissance et de l'acceptation de notre véritable valeur spirituelle. Elle nous permet de nous tenir plus avant et d'ouvrir davantage nos cœurs à la beauté et à la bonté autour de vous. Elle nous permet d'accepter la bénédiction essentielle de la vie. C'est à travers la grâce divine que nous surmontons nos défis, que nous menons nos responsabilités avec dignité et que nous sourions à la bonté qui nous entoure. La grâce nous montre que nous sommes bénis en tout lieu et en toute chose.
Donc cette carte me fait penser aussi à la gratitude. De se connecter à cette chance que l'on a d'être en vie, des émotions qui nous parcourent, de qui l'on est, de qui nous entoure, de l'environnement dans lequel on vit. On peut se connecter à des millions de choses, même tout simplement d'avoir la chance d'avoir de l'eau potable qui vient directement dans notre robinet, d'avoir de l'électricité, d'avoir toutes ces personnes qui travaillent actuellement et qui sont justement indispensables pour la vie de tous. Voilà, vous pouvez vous connecter à ce qui vous parle par rapport à cette gratitude. Donc, ce que l'on voit beaucoup passer, c'est d'avoir 3 kiffs par jour, 3 à 5 gratitudes dans pour la journée. Voilà, chaque soir, de penser de penser se connecter à ce pourquoi on est heureux et reconnaissant chaque jour. Les personnes, les situations, voilà, nous-mêmes. Et d'essayer de se connecter à ça au niveau de ce que ça nous fait ressentir au niveau émotion. C'est encore plus puissant quand on le connecte aussi avec le corps. Je pense aussi au système du bocal à gratitude. C'est un bocal en verre dans lequel on met chaque jour un petit mot sur pourquoi on est dans la gratitude. Il y a aussi la possibilité de partager ça en famille. Par exemple, le soir, au repas, d'inviter chaque personne de la famille à partager quelle est sa gratitude pour la journée, sa fierté, ce pourquoi il est reconnaissant. Voilà. L'ange de la grâce nous enveloppe d'amour et nous emplit de grâce divine. Il nous initie à la confiance et à la sagesse. Il nous enseigne que tout élément de notre monde est comme il doit être. Nous sommes destinés à rencontrer la bonté sur le chemin de notre vie. La grâce est une véritable bénédiction et nous la méritons. Si nous ouvrons nos cœurs à l'amour, nous laissons entrer la grâce divine et nous acceptons sa bénédiction infinie. C'est à travers la grâce, la vérité, la liberté et l'amour que nous nous complétons. La grâce nous guide sur le chemin de notre vie et elle nous enseigne comment honorer l'esprit du divin. Voilà, donc voilà, c'est vraiment d'accepter cette grâce soit qui émane de nous, soit que l'on perçoit autour de nous. Le fait de se sentir aimé, d'être en contact avec la vie qui nous traverse. Donc là, il propose une prière. Cher ange de la grâce, bénis-moi de ta bonté infinie. Enseigne-moi à ouvrir mon cœur à l'amour et à avancer dans la vie. La grâce divine m'accompagne sur le chemin de l'amour. Elle me fait me sentir aimée, bénie et protégée par le pouvoir du divin dans ma recherche sur le sens de la vie. Ma reconnaissance te sera toujours éternelle et infinie. Donc pour ceux qui le souhaitent, mettez-moi un message et je vous mettrai en photo le message de cette carte. Ou des autres, hein, pour tous les messages. Alors, hop là. Et donc, je vais tirer une autre carte. Donc là, c'est le tarot psychique de John Holland que j'utilise assez régulièrement maintenant. Alors, bienvenue, j'en profite là que je bats les cartes des personnes qui sont présentes. Donc, je vois Rachel, Noël, Nat, Patrick, hop. Il y a Christophe, Sylvie, Jean-Marc, Florence, Catherine, Céline. Bienvenue à vous et bienvenue à ceux qui vont arriver par la suite. Alors, la carte ombre qui est ressortie. Donc, moi typiquement ce matin, j'étais vraiment dans cette énergie-là. Donc, ce que je vous conseille à chaque fois, hein, c'est de vous connecter à ce que vous ressentez, à cette émotion, à l'accueillir.
Donc du coup, c'est ce que je m'efforce de faire moi également quand ça se présente. Donc du coup, c'est de ne pas aller contre. Dans le principe d'accueillir, c'est pas chercher à enlever à tout prix l'émotion qu'on est en train de ressentir. C'est pas combattre, c'est pas lutter contre. C'est voilà, c'est se laisser traverser, c'est aller voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette émotion qu'on est en train de ressentir, quel est le besoin qu'on a à nourrir. Voilà, ce que je vous dis régulièrement. Hello Cécile. Donc je vais vous lire la carte. Cette carte représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes, où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devez regarder les ombres noires de votre âme. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et y faire face avec courage. Donc là, ce qui me vient, c'est que je me demandais en lien avec la pleine lune quelles étaient les énergies. Donc cette carte ressort. Et donc peut-être que justement cette semaine, c'est l'occasion de continuer ce travail de nettoyage par rapport à nos parties ombres, par rapport à ces peurs, par rapport à ces blocages, vraiment d'aller les voir, d'aller les regarder. Alors, je voulais vous dire quelque chose, c'est parti. Oui, alors par rapport à cette phase d'ascension, là, on y est là maintenant, on est passé dans une autre période, on est sur le nouveau monde et donc vraiment pour vous permettre totalement d'en bénéficier de tous ces bienfaits, de poursuivre ce travail de libération de vos peurs, de vos freins, de tout ce qui se présente, les colères, les émotions qui viennent là, c'est l'occasion, si elles se présentent à vous cette semaine, c'est vraiment l'occasion de les accueillir et d'aller voir qu'est-ce qu'elles veulent vous dire. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez les diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Donc voilà, ce qu'elle dit, c'est de ne pas nier, de ne pas rejeter et d'accueillir. Laissez les larmes couler, laissez la colère venir en vous, pas pour aller crier sur les personnes de votre entourage, mais d'aller voir un petit peu ce qui s'y présente. Donc si par exemple, je parle donc de colère envers son entourage, si ça se présente, ce que je vous invite à faire, c'est de vous positionner par rapport à ça. C'est-à-dire, si c'est avec votre conjoint, de lui dire ce que vous traversez, en fait, de lui partager, de lui dire que pour l'instant, vous êtes dans cette énergie-là, et que c'est pas contre lui, que c'est à vous de traverser ce qu'il y a à traverser. Et peut-être en lui partageant, peut-être que ça va vous permettre en mettant les mots sur ce que vous ressentez, vous permettra d'y voir plus clair et peut-être d'avoir des idées qui peuvent vous venir. Donc, et pour les conjoints qui écoutent, qui auraient à vivre ça, que leur partenaire leur transmettent leur colère, etc. C'est d'être vraiment dans l'accueil, vous aussi. Pas chercher forcément à trouver des réponses, à trouver des solutions, pas forcément à dire il faut à tout prix que ça change, il faut que ça s'arrête, il faut que tu fasses quelque chose, etc. C'est pas ça qui aide. Vraiment d'être uniquement dans l'écoute bienveillante et d'être là juste en soutien. C'est à nous qui traversons nos peurs à nous en libérer. Et les conjoints ne sont pas des thérapeutes. Voilà pour la parenthèse. Donc il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de tout ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Voilà. Donc c'est vraiment le moment pour purifier tout ça.
Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci ou, si c'est nécessaire, à la réduire. Alors, par rapport à cette sensibilité psychique dont ça fait parler, ça me fait penser à l'hypersensibilité. Donc pour ceux qui découvrent ça chez eux, ou qui le vivent pleinement et ça devient un peu compliqué à gérer. Donc vous ouvrir à celle-ci, c'est aller chercher à quoi elle vous sert, quel est le bénéfice caché de cette hypersensibilité. Qu'est-ce qu'elle vous permet que vous ne pourriez pas faire si vous ne l'aviez pas. Donc moi, quand j'ai découvert mon hypersensibilité, je la vivais vraiment très mal, dans le sens où je me sentais une éponge. À chaque fois que j'allais dans un lieu où il y avait eu des disputes, où il y avait, par exemple dans les supermarchés, où quand les personnes ne disent pas forcément les choses, mais que c'est palpable, l'énergie, elle se ressent, voilà, on ressent ça. Et moi, j'avais l'impression que c'était que j'en étais responsable, j'avais l'impression que ça m'appartenait, j'avais l'impression que je devais y faire quelque chose, que je devais à tout prix en sauveuse, à aider à faire sourire les personnes, à les faire changer, etc. Et quand j'étais tellement connectée à l'autre que je n'étais pas du tout connectée à moi et j'étais complètement déstabilisée. Donc quand j'ai compris en fait que c'était déjà que c'était de l'hypersensibilité, aussi de l'empathie, déjà ça m'a aidée. Alors pour la réduire, par exemple, il y a l'idée de la bulle de protection. Vous pouvez, si vous sentez que vous allez aller dans un supermarché par exemple et que l'énergie ambiante est un peu lourde, surtout en ce moment, vous pouvez poser l'intention d'être dans une bulle de protection où vous n'accueillez que ce qui est bon pour vous, par exemple. Si vous devez justement être en contact avec les personnes dans votre famille qui sont présentes là et qui sont dans des énergies un peu compliquées à gérer, pareil, de vous mettre dans cette bulle pour essayer le plus possible de vous protéger des effets que ça peut avoir de percevoir cette énergie qui peut être parfois très lourde et difficile à accueillir. Voilà. Mais du coup, dans le bienfait, le bénéfice qu'elle a, cette hypersensibilité, c'est vraiment d'être, ça nous permet d'être en connexion avec l'autre. Et d'autant plus quand on est thérapeute, praticien, soignant, ou même quand on est dans l'art ou dans la musique, etc. Ça nous permet d'être en connexion avec les énergies ambiantes et de pouvoir les transmuter, les transformer à notre façon à nous, d'en faire quelque chose. Et donc, ça peut être, quand la personne me demande, de lui renvoyer ce qu'elle a besoin, ce que vous percevez, si la personne le demande, bien sûr, hein, parce que il faut être invité à aider ou sentir que voilà qu'il y a ce besoin-là et que la personne elle est ok pour que vous puissiez l'aider à ce moment-là. Et puis voilà, par rapport à l'art, ça vous permet voilà de faire sortir tout ce que vous ressentez et ça vous permet justement d'en faire quelque chose. Voilà. Donc cette hypersensibilité, elle est quand on finit par la comprendre, l'appréhender, ça devient un cadeau. Donc je vois que Cécile marque, effectivement l'hypersensibilité peut vraiment être une plaie pour les personnes qui ne savent pas la gérer. Mais il y a des moyens d'apprendre à condition d'être accompagnée par des personnes compétentes. Voilà, donc Cécile est art thérapeute, donc elle sait de quoi il est question par rapport à voilà, de traverser ses émotions et d'utiliser le support de l'art pour transmuter, transformer, etc. Donc c'est un petit clin d'œil à Cécile. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Alors, votre corps est une immense antenne psychique. Alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La Terre-Mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison.
Voilà, donc je vous invite à vous connecter à la terre, aux éléments, à la nature, pour vous permettre de vous ancrer. Donc, par exemple, lors de la pleine lune, vous pouvez vous mettre pieds nus sur le sol. C'est pas quelque chose de perché, c'est vraiment profiter des énergies de la terre et de vous connecter à l'énergie de la lune. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ça parle, ça peut être l'occasion de faire une danse, justement, en lien avec la pleine lune, de profiter des énergies de la pleine lune pour faire cela. En tout cas, c'est un bon moyen de s'ancrer dans la terre et de se connecter avec toutes ces énergies actuelles. Voilà. Voilà pour la carte ombre. Donc ça correspond dans le tarot traditionnel, donc le tarot de Marseille, à la carte de la lune. Voilà, pour ceux qui ça parle. Je vais conclure cette vidéo avec une carte des portes de l'âme. Voilà. De Vanessa Mézarek. Donc je vais demander un dernier message pour mieux bien gérer les énergies actuelles en lien avec la pleine lune du 8 avril. Alors, est sortie la carte le pessimisme. Donc votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit la carte, le pessimisme. Ruminer des pensées sombres, avoir sans cesse peur de ce qui peut arriver rend vulnérable, et ces attitudes accentuent notre impression de vivre dans un univers insécurisant. Alors du coup, en lisant cette phrase, ça me fait penser à tous les scénarios actuels qui sont un peu catastrophes par rapport à ce qui va se produire après la période de confinement, etc. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à être dans l'instant présent, à vous connecter à ce que vous voulez et pas à ce dont vous avez peur. Plus vous vous connectez à ces pensées sombres, plus vous les nourrissez. Et plus vous êtes dans cette énergie d'insécurité. Vous pouvez vraiment ressentir ce qui se passe dans votre corps. Moi, personnellement, à chaque fois que je lis des messages là, sur Facebook, etc., scénario catastrophe, tout de suite, ça se rétracte dans mon corps, ça se raidit, j'ai le ventre qui est noué, donc je zappe. Voilà. C'est pas dans le but d'être... comment dire de ne pas voir ce qui est, etc. Mais pour l'instant, on peut être connecté qu'à ce qui donc du coup, ça sert à rien d'aller imaginer des scénarios de catastrophe parce qu'on n'en sait rien en fait. Concrètement, on n'en sait rien et on verra sur le moment si ça réellement ça se produit. Et puis si là où il est intéressant, c'est d'aller voir si vous voulez vous y connecter à qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre niveau pour pouvoir contribuer. Voilà, positivement pour vous-même, pour vos proches, pour le monde. Voilà. Mais pas plus, quoi. Pas s'y connecter pour nourrir. Voilà, c'est vraiment un égrégore après, hein, qu'on nourrit, qui devient quelque chose de compact et qui devient de la réelle, en fait. C'est dans ce sens-là où on co-crée et on crée une nouvelle réalité. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut créer comme réalité. Si c'est une réalité de peur, de chaos, ou c'est une réalité d'amour de son prochain, de connexion à l'autre, de contribution pour le monde vers le nouveau monde, la nouvelle terre qui est quand même sur des énergies beaucoup plus positives et voilà, créatrices dans le bon sens du terme, on va dire. Au lieu de contacter nos facultés d'adaptation, trouver de bonnes solutions ou avoir une vision juste de l'avenir. Alors, je reprends. Donc, au lieu de contacter nos facultés d'adaptation et trouver de bonnes solutions ou une vision juste de l'avenir, on se décourage. Voilà. Donc, ça a vraiment... c'est pas constructif. Alors, cette carte vous pousse à cesser d'entretenir les scénarios catastrophes. Sans être conscient,
sans en être conscient, vous influencez les situations qui se produisent par les fréquences que vous émettez. Donc, ce que je vous dis, c'est un principe où on co-crée. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer votre perception de la vie pour l'améliorer considérablement. Votre mental est puissant. Mettez-le à votre service en l'orientant sur du positif, sur ce qui va bien. Vous cesserez alors de subir ce que vous ne voulez pas et votre ego ombre va s'amenuiser. Vraiment, si vous voulez aller voir, il y a des tas et des tas d'initiatives actuellement qui sont plutôt vers ce que l'on souhaite pour le monde, vers ce qui va bien, vers le positif, vers ce qui apporte du juste pour tous en fait. Voilà. Donc il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en œuvre et qui existent déjà et qui vont exister encore plus. C'est plus intéressant de contacter ça plutôt que l'inverse. Donc pour votre mission, penser, ressentir, s'exprimer en positif est une puissante clé de changement. C'est le moment de rééduquer votre cerveau et vos émotions afin de reprendre les rênes de votre vie. Donc voilà, ça permet d'être... alors je lisais le message du plus, oui, oui, tant qu'à faire, ça serait carrément mieux. Voilà, de rééduquer votre cerveau et nos émotions afin de reprendre les rênes de notre vie. Donc ça permet de reprendre notre pouvoir, notre responsabilité. Tant qu'on est dans la peur, etc., on laisse notre pouvoir à ce qui nous fait peur, on laisse notre pouvoir à ces personnes dont on attend des solutions. Alors que si nous-mêmes, on essaye de changer notre façon de voir et on décide de porter nos regards ailleurs, on devient responsable de notre vie et on reprend notre propre pouvoir. Pour discipliner votre manière de penser, soyez très attentif à toutes les idées qui vous passent par la tête. Ne vous laissez plus embarquer par un flot de négativité. Dites stop, respirez, pensez à une situation agréable ou éprouvez de la gratitude envers une personne ou une situation. Alors, une bonne méthode, quand on n'arrive pas à sortir, quand d'un coup ça nous prend là, c'est de regarder tout ce qui nous entoure et de chercher autour de nous tout ce qui nous paraît beau, tout ce qui nous connecte à de la gratitude, à la chance, que l'on peut avoir. Voilà. Ça peut être voilà, de regarder une photo, un cadre, des couleurs qui nous font du bien, voilà, d'être dans la contemplation de ce qui nous entoure. Ça permet de faire un switch au niveau de notre cerveau pour arrêter ces pensées-là. Et donc ensuite, on peut essayer de les transformer. Pensez à une situation agréable. Alors voilà, c'est ce que je pensais, éprouver de la gratitude envers une personne, une situation. En choisissant une ambiance positive, vous donnerez moins de prise à la négativité. Domptez votre mental et vous serez plus heureux. Voilà. Nourrissez-vous de tout ce que vous souhaitez dans la vie et pas de ce que vous ne voulez pas. Voilà. Les talents que vous allez développer, la prudence, la tempérance, la force mentale. Voilà. Donc c'était la dernière carte de cette guidance du jour. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Donc tous les commentaires, questions, suggestions sont les bienvenus. Ça me permet de savoir ce qui vous intéresse. Si vous voulez me dire ce que vous aimeriez que je vous propose, je suis ouverte à cela. Voilà, ça fait peu de fois que je pratique ces guidances en vidéo. Donc voilà, je suis vraiment ouverte à toutes les suggestions qui me permettront de m'améliorer et de m'adapter à ce que vous attendez, à vos besoins et à ce que ça puisse avoir un réel impact pour vous, pour toutes les personnes qui me regardent ou les personnes à qui vous auriez envie de partager ces vidéos. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des questions, autorisez-vous à me les poser en message privé ou ici. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Et si vous souhaitez savoir comment fonctionnent mes accompagnements, pareil, vous pouvez me contacter en message ou bien aller sur mon site internet. Donc tout est indiqué sous cette vidéo. Et puis je vous dis à